Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais te expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en physique-chimie, sur le thème numéro 3, ondes et signaux. Et donc cette vidéo est encore une fois nécessaire pour la première. Et donc dans cette vidéo, on va voir tout simplement les lois en électricité. Donc on va voir les différentes lois en électricité donc en seconde. Alors bien évidemment, là ici, je ne vais pas rappeler celle de 3e ou de 4e. Normalement, vous êtes censé les avoir faites. Au cas où si ça n'a pas été le cas, je vais vous mettre directement, donc soit dans notre site ou soit votre en description, enfin je me débrouillerai. Donc je mets quelque part les liens qu'il faut pour que vous puissiez revoir la playlist où j'ai fait les vidéos nécessaires avec les lois en électricité en 4e et en 3e. Sinon vous pouvez très bien les retrouver sur ma chaîne, donc dans la playlist, enfin dans la section 4e ou 3e. Et donc vous allez retrouver le thème, à chaque fois le thème numéro 3 sur les énergies et les conversions. Et dans ce thème-là, à chaque fois, vous trouvez normalement une vidéo sur les lois en électricité. Ok, donc ça a été abordé en 4e et j'ai réabordé en 3e. Ok, mais là, pareil, je vais pas le réaborder en seconde, sinon on n'avancera pas. Alors, du coup, deux lois nouvelles, ok, bravo, que vous ne connaissez pas, c'est la loi des nœuds et la loi des mailles. Alors, déjà, un nœud, c'est quoi? Tout simplement, c'est un point en fait. C'est le point où vont se croiser les fils. Ok, voilà. Par exemple, quand vous avez des circuits en dérivation, vous avez nécessairement des nœuds. Ok, et les nœuds, en électricité, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on représentait ça par des points. Ok, pour montrer qu'on avait des fils qui se croisaient, tout simplement. Et en fait, il y a une loi au niveau des nœuds et elle concerne les intensités. Et donc, en fait, elle vous dit quoi? Elle vous dit que la somme des intensités, qui tout simplement entre dans le nœud, est égale à la somme des intensités qui en ressortent. Ok, donc par exemple, voilà un petit schéma pour que vous puissiez comprendre. Donc là, nous avons un nœud ici, ok, voilà, vous au milieu. Et donc, l'intensité I1 plus l'intensité I2, ok, est égale à l'intensité I3 plus l'intensité I4, ok. C'est-à-dire en fait la somme des deux intensités, donc I1 et I2 qui sortent, qui entrent dans le nœud, ok, c'est égal à la somme des deux intensités I3 et I4 qui en ressortent, ok. Ça, c'est tout bête. Normalement, vous allez voir, c'est pas très difficile à appliquer quand on fera les exercices. Okay, là où c'est plus compliqué maintenant, c'est la loi des mailles. Alors, la loi des mailles, déjà, une maille, c'est quoi? C'est tout simplement en fait une partie d'un circuit électrique. Et la loi des mailles, elle vous dit quoi? Elle vous dit que la somme des tensions, aussi, le long du maille, d'un circuit électrique, est tout simplement nulle. Ok, alors, là, c'est plus complexe et c'est pour ça que je vais vous proposer un petit exemple pour essayer de comprendre. Voilà, donc voilà un circuit électrique, ok. Alors ici, donc on peut y distinguer trois mailles. La maille 1 qui est représentée en rouge, la maille 2 donc qui est représentée en bleu, ok, voilà, et une maille numéro 3 qui est représentée en vert, donc qui représente en fait pratiquement l'intégralité du circuit. Donc ici on voit qu'on a trois mailles. Et donc là, pour s'en sortir, pour essayer de voir un petit peu les choses, toujours conseil que je vous donne, et au niveau tout simplement de chaque récepteur, ok, voilà, vous allez mettre des flèches pour indiquer les tensions, ok, voilà, on met des flèches pour indiquer les tensions. Et on met également, donc pour bien faire attention, ces flèches ne doivent pas être dans le même sens que les flèches du sens du courant, ok, ça apprend des choses. Et dans le deuxième temps, une fois que vous avez mis vos flèches, et on va tout simplement additionner les tensions ensemble, ok. Alors, par exemple, pour la maille numéro 1, ok, donc là, vous voyez bien que le courant, tout simplement, il part du générateur, donc du plus du générateur, et il va vers le moins du générateur. Ok, bravo. Donc aussi bien, il passe par A, il rentre à l'intérieur, donc par l'ampoule L1, et aussi bien, donc il passe par L2, ok, bravo, il rentre à l'intérieur et il ressort. Et donc là, pour cette maille numéro 1, on constate quoi? On constate qu'en fait, la tension U2 qui est mesurée, moins la tension U1, ok, qui va être mesurée, ça fait 0, ok. C'est la première chose qu'on peut constater. Ok, là, vous tournez. En fait, vous allez voir, mais à chaque fois, on va tourner. Donc, on va tourner autour du monde. Ok, et forcément, dans tous les cas, on va additionner. On va additionner à chaque fois jusqu'à soustraire le dernier. Ok, voilà, jusqu'à soustraire en général le générateur. Et quand on a seulement, deux récepteurs, on va prendre le premier et on va soustraire le second. Ok, donc vous prenez la tension U1 par exemple et vous soustrayez. Et on retranche la tension U2. Ou bien on prend la tension U2 et on soustrait la tension U1 afin d'obtenir 0. Ok, donc là c'est le cas ici. Quand on a seulement deux récepteurs, ok, dans la maille, on va tout simplement soustraire.
quand on a plusieurs récepteurs, donc comme on va voir dans la maille numéro 2 et un générateur, et ben on va additionner les tensions des récepteurs et on va soustraire celle du générateur afin d'obtenir 0. Deuxième chose, pour la maille numéro 2 du coup, et ben là on va additionner du coup la tension tout simplement que vous avez au niveau, enfin la première tension, donc L1 que vous avez au niveau de la lampe, ok, voilà vous. Ensuite la tension que vous avez au niveau du moteur, ok, voilà vous. Et la tension, donc UK, que vous avez. Et vous allez soustraire ça, donc tout simplement la tension du générateur, ok. Et là encore une fois, vous verrez, ça fait 0. Et dans notre cas, pour la maille numéro 3, et ben là, on va additionner toutes les tensions que nous avons, ok, voilà, et on va soustraire donc à celle du générateur. Donc toutes les tensions des récepteurs moins celle du générateur. Donc on va additionner la tension UK avec donc la tension L2 émise par la lampe numéro 2 plus la tension donc du moteur, ok, voilà, UM émis par moteur, et on va soustraire à cela donc la tension du générateur, ok, voilà. Et voilà, donc vous voyez, c'est pas, enfin, au début ça paraît théorique, je sais, ça paraît un peu difficile, mais vous allez voir que si vous manipulez un petit peu correctement, petit à petit vous allez vous en sortir, ok, voilà. Alors, dernière loi que nous allons voir en seconde, c'est la loi d'Ohm, ok, voilà, la loi d'Ohm qui va après nous permettre de parler des associations, mais on verra ça dans une autre vidéo encore parce que bon, je ne peux pas le faire tout de suite, pour pas que vous mélangez. Donc la loi d'Ohm, elle vous dit quoi? Elle vous dit que quand vous avez une résistance, et ben en fait la tension aux bornes de cette résistance, ok, voilà, est proportionnelle à l'intensité électrique qui passe au bord de cette résistance. Et en fait, donc, cela se traduit par la chose suivante. U, la tension, donc aux bornes de la résistance, ou bien dans le conducteur ohmique, est égal à R fois I. Ok, donc R, la résistance, donc exprimée en ohm, et I, donc tout simplement l'intensité, donc en ampères. Ok, voilà. Alors attention, ici, il faut bien que tout soit dans les bonnes unités, et U, bien évidemment, c'est la tension, donc en volts. Si vous avez des kilovolts, il faut passer par des volts, et réciproquement, par exemple, pour des ohms, des résistances, si on a des kilo-ohms, il faut passer par des ohms, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Petite précision également avant que la vidéo se termine complètement. Alors, normalement, on a dit que pour un récepteur, donc j'avais considéré ici que la résistance est un récepteur, dans la toute dernière vidéo, si vous avez vu. Et donc, pour un récepteur, donc tel que par exemple une résistance en conducteur ohmique, et on a vu que la tension et la flèche qui représente l'intensité étaient dans des sens contraires. Donc, du coup, c'est ce qui donne cette fameuse relation Ygale-R. Ok, voilà. En revanche, si dans un exercice, on vous donne tout simplement, je sais pas, une résistance dont la flèche de la tension et la flèche d'intensité est dans le même sens, c'est pas spécialement faux, mais il faut faire attention. Ça veut dire que la tension, donc aux bornes de cette résistance, sera égale à moins R fois I. Ok, ce sera l'inverse, enfin, ce sera tout simplement l'opposé de la résistance fois l'intensité. Ok, ou bien ce sera l'opposé de l'intensité fois la résistance. Ok, voilà. Donc faites bien attention parce que des fois on peut vous donner ce genre de petits pièges. Voilà, donc il faut éviter ces petites erreurs parce que voilà, sinon vous perdez des points bêtement. Juste pour un moins, c'est un peu bête. Ok, voilà. Donc quand les flèches sont empruntées au bon endroit, c'est U égale R dans le cas de la résistance. Et quand les flèches sont empruntées donc dans des sens identiques, ok, et donc non pas dans les sens opposés, et dans ce cas-là, c'est vous avez U qui est égal à moins R fois I, ok, dans le cas où les flèches sont dans le même sens. Sur ce, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences. Et également,